mode ado, c'est carrément ado. Et ça commence tout de suite. Alors tout de suite, nous allons passer à une autre chronique. Bonjour. Bonjour, Alors, comment t'appelles-tu? je m'appelle Clémence et avec Nathan, nous avons fait un enregistrement dans les locaux de l'outil en main de la chapelle Saint-Luc car les personnes que nous avons interrogées n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Et puis, ça nous mettait un peu mal à l'aise de le faire en direct, alors nous allons tout de suite écouter l'enregistrement. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 10 ans et je participe aux ateliers de l'outil en main depuis 2 ans. Bonjour, moi c'est Nathan, j'ai 12 ans et c'est ma 3e année à l'outil en main. Nous, on connaît l'outil en main de la chapelle Saint-Luc parce qu'on vient tous les mercredis de 14h à 17h, mais on voulait en savoir plus sur l'association et plusieurs personnes ont accepté de répondre à nos questions. Bonjour Joël, bonjour Pat, bonjour Daniel. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Joël Lisabeau, je suis président de l'outil en main à la chapelle Saint-Luc. Bonjour, je m'appelle Daniel Dulot, je suis président de l'outil en main de Sainte-Maure. Bonjour, je m'appelle Patrice, dit Pat, et je suis le vainqueur à l'outil en main de la chapelle Saint-Luc. Qui est la fondatrice de l'association? C'est Madame Marie-Pascale Ragno, originaire de Troyes. D'ailleurs, pour la remercier, la ville de Troyes a nommé une rue à son nom. Quelle association a-t-elle été fondée? En 1987, et le premier atelier fut créé à Troyes aux Compagnons du Devoir. Pourquoi l'outil en main? Les métiers transmis sont manuels et nécessitent des outils tenus par la main, d'où l'outil en main. Quel est le concept de l'association? C'est la découverte et l'initiation des métiers manuels à des enfants. Quel est le but de l'outil en main? C'est valoriser le travail manuel, susciter des vocations aux enfants, afin que vous puissiez choisir plus tard votre métier. Combien y a-t-il d'associations outils en main en France? 147 associations. Où se situent les associations en France? Les associations sont réparties sur 48 départements. À quel âge peut-on participer aux ateliers? Alors nous prenons les enfants de 9 ans à 14 ans. Et avec une dérogation qui est possible de le prendre jusqu'à 15 ans, vu le président et les gens de métier qui prennent la décision, mais en principe, il n'y a pas de problème. Quand fonctionnent les ateliers? Les ateliers fonctionnent le mercredi après-midi, mais dans certaines associations, c'est ouvert le samedi matin. Quels sont les horaires d'ouverture des ateliers? Alors nous recevons les enfants de 14h à 17h le mercredi et le samedi matin de 9h à 12h. Les enfants rapportent-ils quelque chose chez eux? Oui, les enfants passent dans les ateliers, dans chaque atelier, et pendant 3 séances, ils fabriquent un petit objet et ils le ramènent chez lui, ça lui appartient. Comment faire pour participer aux ateliers? Il suffit de prendre contact avec un président, les coordonnées sont sur le site national, et puis de se rendre à son association pour visiter, et puis ensuite éventuellement s'inscrire pour participer aux ateliers. Y a-t-il des sorties organisées? Oui, dans certaines associations, il y a des sorties pédagogiques du genre CFA dans les entreprises afin de faire découvrir aux enfants le monde industriel. Nous, on habite à Orvilliers-Saint-Julien et ça fait un peu loin de la chapelle Saint-Luc. Pourquoi n'y a-t-il pas une association à Marigny-Châtel, par exemple? Bien, effectivement, avec Joël, nous nous efforçons de développer l'outil en main dans l'Aube. Nous avons travaillé sur Chaoux, nous avons travaillé sur Romilly, et nous avons également travaillé sur Marigny. Nous avons rencontré le maire de Marigny, qui fut très intéressé par notre présentation de notre association. La mairie était à la recherche d'un local, mais pour le moment, nous n'avons pas été recontactés. Enfin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour ouvrir quelque chose sur Marigny, et nous essaierons de reprendre contact avec la mairie. Voilà, nous sommes toujours disponibles. Alors, pourquoi venez-vous à l'outil en main, les jeunes? J'aime l'ambiance, je me fais des amis. Les gens de métier sont tous très sympathiques. La preuve avec toi, Patrice. Ici, tout le monde t'appelle Pat. Et j'ai découvert des métiers très différents auxquels je ne me serais sûrement pas intéressée si on ne m'avait pas mise à l'atelier. Comme la mécanique auto. Moi, je pensais que c'était un truc de garçon, mais en fait, ça m'a vraiment plu. J'ai même appris à faire une vidange. Dans l'outil en main, on est assez libre, on nous écoute, je peux venir avec mes projets, on écoute mes idées et on m'aide à les réaliser. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait un bateau en zinc, j'ai vraiment passé de bons moments et cette année, on a vu les choses en grand.
On est sur un autre projet, un peu plus difficile à réaliser, mais on ne désespère pas. Et même si je viens avec quelque chose que j'ai bricolé à la maison, je trouve toujours quelqu'un qui va jeter un coup d'œil et me conseiller pour m'améliorer. Donc, Nathan, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton projet et que tu réalises en ce moment à l'outil en main? En fait, on essaie de faire un kart à pédales, et j'espère pouvoir le motoriser par la suite. Et moi, Nathan et Clémence, j'ai une question également à vous poser. Je sais que ça fait 2 ans que vous êtes à l'outil en main. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel métier particulièrement vous avez aimé à l'outil en main? Moi, c'est la couture, le crochet et la mécanique auto. Moi, c'est la menuiserie, la zinguerie, mais ce sont les ateliers qui me permettent de réaliser mes projets. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci à vous. écouté. Merci de nous avoir écoutés.